Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 10 avril 2025. Que vous vous portez bien. Soyez bénis les gens. Je fais une petite vidéo pour vous faire écouter vingtaine de secondes un imam qui prêche depuis la mosquée d'Aulnay. D'accord. Qui revient sur le verset 6 de la sourate 61. Voilà ce qu'il nous dit. On écoute ensemble les gens, je vous le fais écouter depuis le portable. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Elle fait 22 secondes, ok les gens? Maintenant une question, pourquoi Jésus a-t-il utilisé le nom Ahmed? Et ils peuvent se demander, pourquoi il n'a pas dit Mohammed, mais a utilisé Ahmed? La réponse est que Isa ne connaît pas l'inconnaissable, c'est-à-dire Al-Ghaib par lui-même. Il ne fait que transmettre ce qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, vous avez entendu. Donc selon lui, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut sur eux et sur leur famille, ne fait que transmettre ce qui est vrai. Il ne parle pas selon sa propre passion, mais il a annoncé Ahmed parce qu'en fait, il n'a pas connaissance de l'Ghaib, du mystère. En fait, c'est juste un couillon qui balance un nom comme ça, mais il ne sait pas de quoi il parle. Voilà les gens, ces gens que vous suivez, derrière qui vous priez, hein, cette personne qui a presque, je sais pas, presque 1 million d'abonnés, d'accord, cet imam, hein, qui vient avec le poison du Maroc, hein, de chez André Azoulay, comme d'habitude. Si c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est le Maroc. Je parle pas du peuple marocain, évidemment, hein, qui n'a rien à voir avec... enfin, malheureusement, ils sont emmenés eux aussi dans la vague, mais... Je parle de ceux qui viennent, qui distillent le poison depuis le Maroc, qui viennent le distiller en France depuis 3-4 décennies. D'accord? Et qui nous expliquent que Jésus, en fait, lui, c'est juste un ignorant. Il n'est pas loin de dire les choses ainsi. Et qu'en fait, il annonce Ahmed, mais il ne sait pas de quoi il parle. Imam, là, le Coran, c'est Jésus qui l'a écrit? Est-ce que c'est Jésus qui l'a écrit? Le verset 6 de la sourate 61, est-ce que c'est lui qui a parlé en son nom, en fait? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, l'ignare, l'égareur, le criminel? Qu'est-ce que tu racontes? Pour nous dire qu'il annonce un messager qui se présentera avec lui, son nom est Ahmed, mais il ne sait pas, en fait, Jésus, il sous-entend très clairement que Jésus, en fait, ne savait pas que c'était Mohammed. Il a annoncé Ahmed, mais sans savoir qui était ce messager. Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est la parole. D'accord? Le verset 6 qu'on va lire ensemble. D'accord? Dieu nous récite, nous dit ce que Jésus a dit à une époque. C'est tout. Ce que Jésus a dit à une époque, en s'adressant aux enfants d'Israël, les Israélites, les Hébreux de l'époque. Il leur a annoncé un messager qui se présenterait après lui. Donc, ça devrait être inscrit dans la Bible. Déjà, c'est une question que tu devrais te poser, l'imam. D'accord? Comment ça se fait que les apôtres n'ont pas transcrit cette vérité? Elle a donc été cachée. Il n'y a aucun doute, puisque Dieu le dit dans le livre, qui est son livre. Jésus ne l'a pas écrit de ses propres mains. Voilà les explications que ces imams vous donnent depuis des décennies. Hein? Eux, ils savent mieux que Jésus. Et Mohammed, leur prophète, est, lui, plus savant que Jésus. Alors, au temps de Jésus, d'accord,
il a annoncé Ahmed à Mohammed. Il n'y avait pas de Mohammed à venir. Pourquoi il n'a pas annoncé Mohammed aux enfants d'Israël? Un oubli de la part de Dieu? Une négligence? Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Vous voyez? Et vous vous contentez de ce, voilà, vous relevez même pas. En fait, vous n'en avez rien à foutre, en fait, les musulmans. Vous en avez rien à foutre de ce qui est écrit dans le livre. Vous vous foutez du Coran, en fait. Et vous suivez vos barbus, aveuglément. Vous avez mis votre dessein entre leurs mains, je vous l'ai dit déjà, plusieurs années en arrière. On va lire le verset. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ayn, sin, kaf. Rabbi zidni ilman. Pour ceux qui voudraient le lire eux-mêmes, je ne sais pas si vous voyez bien les gens. J'ai un peu du mal. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Lors Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, dit, vous, fils d'Israël, vraiment je suis le messager d'Allah, le Dieu, le Père, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, confirme la Torah. Et il leur dit, je suis le messager, d'accord, d'Allah, le Père, c'est lui qui m'envoie à vous, en tant que messager. Il dit pas, oh, il dit pas, oh, chrétien. Oui, là aussi c'est une question, là aussi il y a un enseignement. Il dit pas, le fils de... Lors Jésus, le fils de Marie, dit, ô chrétiens, vraiment je suis le messager d'Allah vers vous. Il s'adresse aux fils d'Israël. D'accord? Qui confirme, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah, et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Esmuhu Ahmadu, son nom est Ahmed. Et quand il vint à eux avec les évidences, ils dirent, ceci était une sorcellerie explicite. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que je racontais des conneries, que je trompais les gens, que je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, avec un discours très structuré, mais en même temps, Mejnoun, Mahboul, bon, tout et son contraire. Ils ont dit, ceux qui m'ont mis en prison de manière arbitraire, hein, ceux qui mènent cette cabale contre moi, et la justice qui a complètement cautionné, appuyé et participé à cette cabale. Voilà, donc ils ont dit que je suis venu avec une grande sorcellerie. Voilà ce qu'il faut que vous compreniez. Donc cet ignare nous dit que Jésus a annoncé aux enfants d'Israël qu'il est le messager d'Allah, le Dieu, d'accord, messager, qui confirme que la Torah est actuelle pour lui et qu'un messager se présentera après lui. Son nom est Ahmed. Mais selon cet ignare, Jésus, lui, il n'a pas la connaissance de l'invisible. Donc il a dit Ahmed, mais sans savoir que c'était Mohammed. Voilà. On fait quoi avec ça, les gens, maintenant? Ça vous suffit, en fait? Ça vous suffit, vous, musulmans? Vous vous contentez de ça, en fait? De ces explications, qu'on vous dit que Ahmed c'est un qualificatif, que c'est son nom dans les cieux et qu'il aurait plusieurs noms, ce prophète, Mahomet, d'accord, et que le prophète c'est, qui a été annoncé par Jésus, en réalité est Mohammed. Et pourquoi Jésus ne l'a pas annoncé aux enfants d'Israël, en fait? Pourquoi il leur a pas dit, il y a un messager qui se présentera après moi, son nom est Mohammed? Pourquoi il n'a pas dit les choses comme ça, en fait? Pourquoi? Pour les tromper eux et nous tromper nous? Ça vous suffit, vous, comme explication, hein? Alors que ceux qui nous disent que Ahmed c'est Mohammed, mais c'est son nom dans les cieux, c'est leur sunna, leur hadith.
Ça, c'est l'explication des humains, pas de Dieu. D'accord? Dieu il est clair. D'accord? Son livre, il est minutieusement détaillé, vous le savez. D'accord? Il n'y a aucune contradiction. Il n'a rien omis d'écrire. Son livre, Torah, Évangile, Coran. D'accord? Les psaumes, en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Bref, on peut prendre chaque livre de manière isolée. Ça n'a pas de... Ça ne contredit pas le livre céleste. Donc, ces gens t'expliquent, d'accord? Pardon. Que celui qui est annoncé par notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, il a annoncé Ahmed, mais bon, il ne sait pas de quoi il parle en fait. Il ne sait pas. Il annonce un messager quand même. Il ne présente pas une star d'Hollywood. D'accord? Il dit, il y a un messager qui va arriver. Donc attendez-le, cherchez-le et reconnaissez-le, parce qu'il va venir en tant que messager. Il va vous dire des choses, il va dire des choses à une époque que vous n'êtes pas prêt encore à entendre. C'est pas rien, non? Mais apparemment, Mahomet, je l'appelle Mahomet pour qu'on se comprenne, il en sait plus que Jésus. Jésus est un ignare, c'est ce qu'il dit, hein, c'est un ignare. Il met la forme, il te dit que c'est un ignare. Il annonce la venue d'un messager, mais il ne sait pas de quoi il parle. La blague. C'est comme Jean le Baptiste, paix sur lui, sur sa famille. Il a annoncé Jésus, mais il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas de quoi il parle. Pourtant, il l'a annoncé. Pareil, Jésus il annonce Ahmed, mais il ne sait pas de quoi il parle en fait. Il ne savait pas que c'était Mohammed. C'est ça qu'il sous-entend. Et Dieu alors? Si Jésus ne sait pas de quoi il parle, est-ce que c'est Jésus qui a écrit le livre? Est-ce que cette annonce, elle vient de lui en fait? Est-ce que c'est lui qui a dit « Il me semble que son nom est Ahmed ». Il me semble. Non. C'est pas Jésus qui a choisi celui qui allait venir après lui. C'est Dieu qui lui a demandé de l'annoncer. Donc si Jésus, selon lui, est un ignare, Dieu le serait aussi. Donc Dieu s'est trompé de nom dans son livre en annonçant Ahmed par l'intermédiaire de Jésus, le fils de Marie, paix sur eux et sur leur famille, alors que c'est Mohammed. C'est quoi cette embrouille en fait? Car Dieu vient, il descend des livres pour nous embrouiller la tête en fait. Il joue à la devinette avec nous, c'est ça Dieu en fait. Il a descendu un Coran dans une langue arabe claire. Pourtant c'est flou en fait. Est-ce que Dieu s'est trompé? Imbécile. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que l'annonce, elle vient de Jésus ou elle vient de Dieu? D'accord? Dieu te dit ce que Jésus a dit aux fils d'Israël à une époque. Ce qu'il a dit à une époque aux enfants d'Israël. Lors, Jésus, le fils de Marie, dit « Vous, les fils d'Israël, vraiment, je suis le messager d'Allah. Allah, le Dieu, vers vous, qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi, son nom est Ahmed. » Pardon les gens. Désolé. Donc Dieu nous dit ce que Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, a dit à une époque. Ce qu'a dit à une époque Jésus au fils d'Israël, pardon. C'est tout. Il nous relate le récit. Il dit voilà ce que Jésus a dit à son époque. D'accord, quand il était messager sur terre. Voilà ce qu'il leur a dit. Qu'il est messager. Il est lui-même le messager. Je suis messager vers vous. Vraiment, je suis le messager d'Allah, le Dieu, vers vous. Vers vous. Voilà. D'accord? D'accord.
et qui confirme ce qui est toujours actuel pour moi de la Torah. Donc il s'adresse aux Hébreux, aux Israélites, aux fils d'Israël. Et il leur dit, après moi, sachez-le. Pourquoi il leur dit? Comme ça, juste pour bavarder avec eux. Donc il leur dit, il y a un messager qui va se présenter après moi. Pour qu'eux le transmettent, qu'ils sachent qu'il y a un messager qui arrive. Et lui, il leur dit, son nom est Ahmed. Pourquoi il n'a pas dit Mohammed? Est-ce que c'est dur à comprendre ça? Dieu te dit que son livre il est minutieusement détaillé. Donc si Ahmed, c'est Mohammed, c'est le nom de Mohammed dans les cieux, ça c'est pas minutieusement détaillé ça. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre, d'accord, que Mohammed s'appelle ce que tu veux dans les cieux? À quoi ça va te servir à toi sur terre en fait? À part t'embrouiller en fait. Là t'attends, il y a un messager qui va arriver, c'est pas une blague, c'est un messager qui va venir, d'accord, exposer le message, qui va exposer le livre, qui va faire le rappel, d'accord. Donc Dieu il a d'autres choses à faire que de nous embrouiller. Il sait que c'est déjà compliqué comme ça, surtout à notre ère. D'accord. Que Satan il a fait le boulot déjà, lui c'est suppos. Et tu vois, il les a prévenus il y a bien longtemps. Ils ont été mis au courant, d'accord. Donc t'imagines bien que ces assistants, d'accord, les apôtres, les partisans de Jésus, l'ont inscrit tout cela. Les fils d'Israël ont inscrit qu'il y a un messager qui allait venir après lui. Ils ont marqué Asmuhu Ahmed. Et pas Mohammed, puisque le Coran n'était pas encore arrivé. Bon, on parle de celui-là, d'accord. Quand je dis celui-là, le papier. Il n'y a aucune raison qu'ils aient inscrit Mohammed. Ok? Ça, ils l'ont caché. C'est une évidence. C'est une évidence. Il n'y a aucune raison, d'accord, qu'il n'ait pas inscrit le nom de Ahmed qui a été annoncé du vivant de Jésus, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il n'y a aucune raison. Donc ça, ils l'ont planqué. Et ils ont inventé Mohammed, qui est, pour le coup, un qualificatif, d'accord, qui est le porteur de la louange. C'est comme ça que Jésus était appelé à l'époque. Il le qualifiait ainsi. Il l'appelait le porteur de la louange. Il est venu avec la louange de Dieu, le Père. Exalté soit-il. Eux, ils ont inversé. Ils ont dit Ahmed, c'est un qualificatif et Mohammed, c'est le nom du prophète. Voilà. Pourtant, Jésus a annoncé Ahmed. Pourquoi toi, tu veux nous dire que c'est Mohammed? D'accord? Ton Mohammed, il n'existe que par les hadiths. Il n'y a pas l'histoire de Mohammed dans le Coran. Elle n'existe pas, l'histoire de Mohammed dans le Coran. Ok? On ne connaît Mohammed que par les hadiths, oui ou non? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Par contre, il y a l'histoire de Jésus et de Ahmed dans le Coran. D'accord? Dans l'Évangile et dans la Torah. Ok? Pas de Mohammed. Si tu ne sais pas que Mohammed, c'est un qualificatif qui parle de Jésus, alors son histoire n'existe pas. Sinon, tu sais que c'est notre bien-aimé Jésus, paix sur lui, sur sa famille. Vous voyez comment ils font passer Jésus pour un menteur, un ignare. Pourquoi
vous n'appelez pas votre prophète Mohammed Ahmed. Il s'appelle bien Ahmed, il est dans le Coran, son nom. Son nom. Il n'est pas dit dans le Coran. Le nom du messager est Mohammed, ça n'existe pas dans le Coran. Mohammedoun est le messager d'Allah. Oui, Mohammed est le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Mais il n'y a pas marqué le nom du messager d'Allah est Mohammed. Ok? Pourquoi ce livre qui est minutieusement détaillé, Dieu nous a pas donné ce détail d'une importance sans commune mesure. Ok? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Pour qu'on sache précisément. D'accord? Par contre, l'annonce faite de Ahmed, c'est écrit en toutes lettres. Son nom est Ahmed. Ce messager qui se présentera après Jésus, le fils de Marie. Muhammadoun est le messager d'Allah, le messager, el-Khatam, l'alliance des prophètes, d'accord? L'alliance des prophètes. Nous ne faisons aucune différence entre les prophètes. Nous avons préféré certains à d'autres et nous avons donné les psaumes à David. Paix sur lui et sur sa famille, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille, notre bien-aimé David. Tu vois? Leurs noms, ils sont cités. Le nom de tous les messagers prophètes sont cités. Pourquoi le seul, comme par hasard, le seul, d'accord, qui est cité, s'appelant Ahmed, il devient soudainement, par magie, Mohammed. C'est le seul en fait. Le seul. Et lui, sa réponse, son explication, vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu. C'est que Jésus, il ne sait pas de quoi il parle. Il n'a pas la connaissance du mystère. Toi, tu l'as, toi, la connaissance du mystère. Toi et ton prophète. Vous l'avez en fait, apparemment. C'est ça le problème. Vous en avez rien à foutre, les musulmans, en fait. Rien à foutre, en fait. Et vous attendez le prochain prophète. Vous dites que le prophète, votre prophète, il est le sceau des prophètes. Ça, c'est certain. Ça dépend comment tu l'écris. D'accord? Par contre, vous attendez le Mehdi, qui est à vos yeux un prophète. Une invention de la secte chiite. À vos yeux, le Mehdi est un prophète. C'est ça, la vérité, vous ne voulez pas le lire. Vous voyez? Vous êtes des menteurs et des hypocrites. C'est vous les ignares. Ça ne vous dérange pas d'attendre quelqu'un qui vient. Il est venu pourquoi, Mohammed, finalement, en fait? Il est venu pourquoi faire, en fait? Pour qu'il y en ait un qui vient de zone chez vous, et comme par hasard, un nom qui est descendant de la famille de Mahomet. Évidemment. Vous voyez? Donc tout le monde s'accroche, hein, chiites, sunnites, tout ça, au faux prophète Mohammed. Sinon, il n'y a plus de Mehdi. Il n'existe plus. Et d'où ça vient? C'est coranique, ça? Est-ce que le Mehdi il est cité dans le Coran? Donc vous refusez l'annonce faite par le messager d'Allah, Jésus le fils de Marie, paix sur eux, sur leur famille. Vous refusez l'annonce qu'il a faite en annonçant le messager Ahmed. D'accord? Mais par contre, vous attendez, d'accord, votre sauveur écrit, d'accord, par des récits écrits par la main de l'homme. N'est-ce pas? C'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui expliquez à Dieu la religion, qui est prophète, qui ne l'est pas, où se trouve le bien, le mal, où se trouve le chemin. Quand vous dites, vous voyez, il y a quelque chose qui est étonnant et que j'observe tout le temps. Vous voyez, quand il parle du messager Ahmed, ils disent pas sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. On reconnaît le diable dans les détails. Jamais ils te disent si Ahmed c'est Mohammed, donc c'est le même prophète pour vous. Vous nous dites que Dieu a dit prier sur le prophète. C'est coranique, c'est vrai. C'est prier sur notre bien-aimé Jésus,
le messager avec un grand L et un grand M. Priez sur lui. Dieu et ses anges prient sur toi. Donc quand vous parlez de Mohammed, il faut presque, sinon c'est un coup de baguette si tu dis pas alayhi salatu wassalam. Il t'oblige à prier, tu vois, même ça, il faut que c'est une obligation. Tu vois. Mais quand ils te disent Ahmed, ils veulent pas prier sur leur prophète. Vous voyez? Parce qu'ils le rejettent, Ahmed. C'est aussi simple que cela, les gens. Ça peut vous paraître insignifiant ce que je vous dis là. Ça ne l'est pas. Pourquoi quand ils citent Ahmed, ils disent pas alayhi salatu wassalam? Parce qu'ils font la différenciation entre Ahmed et Mohammed. Voilà la vérité. Et si c'était son nom dans les cieux, double raison de le louer. En plus, ils te disent que Mohammed, c'est le digne de louange. Ils te disent, toujours après leur récit, écoutez, Jésus ce serait un ignare, un naïf, d'accord? Et ils te disent que toute la création loue Mohammed, le meilleur des hommes. Toute la création, subhanallah al-azim. Quand je vous dis, hein, Bukhari et Muslim, ils ont fait taire Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, bien au-dessus de leur description. Ils te disent que toute la création loue le prophète Mohammed. Alors que Dieu te dit que toute sa création le loue lui. Le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est lui. Vous voyez? Mais quand ils te parlent de Ahmed, ils te disent, il n'y a pas alayhi salatu wassalam, parce qu'ils ne croient pas en Ahmed. C'est tout. Sinon, c'est logique. Ça serait instinctif. Sachant que Ahmed, c'est Mohammed, la louange qu'ils vouent à leur prophète, ils feraient la même chose. Non. Ils parlent d'Ahmed comme un va-nu-pied, une invention, ou ce que tu veux. C'est ce qu'il te dit, cet ignare-là. Ce criminel qui amène les âmes dans les abîmes, qui tue les âmes. Il te dit, Jésus a annoncé Ahmed sans savoir de qui il parle. Allahu Akbar. Jésus est le Verbe, il est le chemin. Et elle a annoncé Ahmed, nous, on n'était pas au stade du spermatozoïde. Aux Israélites, aux Hébreux, aux enfants d'Israël. Et Dieu nous le rappelle dans le livre. Donc ça nous concerne. Donc l'annonce qu'a fait Jésus, elle est aussi pour nous. Voilà ce que ça veut dire. Donc Dieu nous le rappelle. Et on va aller au verset 14, et je vais vous laisser là-dessus, pas que ce soit trop long. Verset 14. Voilà. Ô vous qui avez mis en œuvre le dépôt confié. Vous allez voir là, le verset 14 qui nous ramène au chapitre 14. Le patriarche, notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Ô vous qui avez mis en œuvre les dépôts confiés, d'accord? Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, croyants et croyantes, soyez les assistants d'Allah. Soyez les assistants d'Allah. Ansara Allahi, Ansara, Nasara, qu'on appelle, qu'ils ont traduit en chrétien pour tromper la communauté chrétienne et le reste du monde. Les chrétiens, ça n'existe pas chez Dieu. C'est les assistants, les partisans, les apôtres, qui l'ont été à l'époque de Jésus, de son vivant sur terre, comme nous le sommes. Ok. Ô vous qui avez cru, vous les croyants et croyantes, soyez les assistants d'Allah, comme Jésus, le fils de Marie, a dit aux disciples. D'accord. Qui sont mes assistants auprès d'Allah? Allah le Dieu. Les disciples dirent, nous sommes les assistants d'Allah. Alors une partie des fils d'Israël mis en œuvre le dépôt confié, une partie dénia. Aussi nous confortâmes contre les ennemis de ceux qui ont mis en œuvre le dépôt. Ainsi, nous confortâmes contre leurs ennemis ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié. Ils devinrent alors victorieux. Voilà, tu fais ton choix maintenant. Ok? Et notre bien-aimé, il a dit, j'ai vaincu le monde. Donc il te dit, ceux à qui il s'est adressé, et vous aujourd'hui, voilà, votre sort. D'accord? Soit tu es un partisan de Jésus et tu fais partie des victorieux, ou soit tu ne l'es pas, d'accord? Et tu feras partie de ceux qui finiront dans les abîmes, si tu n'y es pas déjà, comme ce crétin. Je n'invente rien, vous voyez? Donc Dieu il dit à ceux qui pensent que le livre a été descendu à eux parce que ce sont des Arabes, eh bien très bien, on va rester on va partir à partir de ce postulat. Ok,
il a été descendu pour toi parce que tu es un arabe. Alors Dieu, il te dit dans le verset 14 de la sourate 61, il te dit sois comme les apôtres l'ont été au temps de Jésus. Il dit sois comme eux. Tu vois, il t'a pas dit de suivre Mahomet. En fait, il te le dit. Il te le dit en réalité, mais tu le sais pas. Si tu sais que Mohammedoun, c'est le porteur de la longe et c'est Jésus, Dieu te dit suis Mohammed. C'est-à-dire Jésus, le fils de Marie. Donc sois comme les apôtres. Quand il leur a dit qu'ils sont mes assistants auprès d'Allah, auprès du Père, mes assistants auprès de mon Père et de votre Père, de mon Seigneur, de votre Seigneur. Ok. Et eux, ils ont répondu, nous sommes les assistants. Ils n'ont pas dit, nous sommes tes assistants, Jésus, en Allah. Ils auraient pu formuler la chose telle qu'elle. Ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Parce que ces gens étaient bien guidés, d'accord, et ils ne voulaient pas associer Jésus dans l'adoration d'Allah, le Dieu, le Père, voilà. Et non pas comme étant son messager, il est le Verbe en plus, donc il n'y a pas d'association. Par amour, respect, pudeur, d'accord, et pour Allah, d'accord, ils ont été à l'essentiel, ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. En te suivant, c'est Dieu qu'on assiste. Sans mépris, sans mépriser Jésus, ils ont été à l'essentiel. Ils ont compris le message. Que Jésus venait les amener à Dieu. Donc ils ont dit, nous sommes les assistants d'Allah. Et ceux qui assistent à Allah, certes, Dieu est capable de les assister. C'est ce que Dieu dit. Vous voyez? Donc, l'un comme dans l'autre. Tu vois? Dieu te ramène à la réalité. Dieu te dit, voilà, tu n'as pas demandé d'être l'assistant de Mohammed Mahomet. D'accord? C'est pas ce que Dieu te demande. Il te dit, voilà, sois comme ceux à qui Jésus a interrogé en leur demandant qui sont ses assistants auprès d'Allah. Comme Dieu dit dans le Coran, qu'il met au-dessus des dénégateurs jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui ont suivi Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Comment on fait les gens? Comment on fait? Jésus est au centre du Coran. Il est au centre, d'accord, du message pour l'humanité, c'est coranique. Le Coran ne fait que expliciter, confirmer et expliciter les livres qui l'ont précédé, Torah, Évangile. Et il te ramène également aux psaumes qui ont été donnés à notre bien-aimé David, alayhi salam. Et lui, il nous explique que Jésus, il a annoncé Ahmed, mais bon, il aurait pu l'appeler Dédé. Enfin, je vous annonce Dédé qui arrive, mais ce sera Mohammed. Ok? Jésus, il n'a pas annoncé Mohammed, et ce sera annoncé tout seul. Ok? Parce qu'à son époque déjà, d'accord, il le qualifiait comme étant comme le porteur de la louange. C'est pour ça que tu trouves des écrits de l'époque ou des pièces où il y a la croix, il y a marqué Muhammadoun. Muhammad. Les gens se posent la question, c'est bizarre, c'est des pièces anciennes, il y a la croix et il y a marqué Muhammadoun. Personne n'avait connaissance de l'arrivée d'un messager qui s'appellerait Mohammed, parce qu'il n'existe pas. Donc comment aurait-il pu mettre le nom sur cette pièce? Par exemple, ce n'est qu'un exemple. D'accord? Sur cette pièce, Mohammedoun, alors que Jésus leur a dit, il y a un messager qui se présentera après moi, son nom c'est Ahmed, c'est ce qu'il leur a dit. Il leur a pas dit Mohammed, il faut revenir déjà à la Genèse. C'est ce que Dieu nous dit à nous aujourd'hui. Il dit, voilà ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. Voilà ce qu'il leur a dit. Voilà. C'est pas Jésus qui, comme lui, il laisse sous-entendre. Jésus, Dieu lui aurait donné la parole et il dit, dans le Coran, j'annonce aux musulmans qu'il y a un prophète qui vient après moi, il s'appelle Ahmed. Et là, Jésus, il a dit Ahmed, mais il ne savait pas trop de quoi il parlait. Non, Dieu, il te dit, voilà l'annonce qu'il a faite. Donc je vous le dis, ils ont planqué les livres, il n'y a aucun doute là-dessus.
Que Dieu les ressorte, Inch'Allah, Rabbil Alamin. De toute façon, il ne restera que la vérité, que ça fasse. Exalté soit-il, le mensonge est voué à disparaître. Voilà les gens, je vous laisse là-dessus. Je voulais revenir sur sa crétinerie à celui-là, sa bêtise. Lui, parce qu'il ne représente que les siens en fait. Hein. Maintenant, une question, pourquoi Jésus a-t-il utilisé le nom Ahmed? Et ils peuvent se demander, pourquoi il n'a pas dit Muhammad, mais a utilisé Ahmed? La réponse est que Isa ne connaît pas l'inconnaissable, c'est-à-dire El-Ghaib par lui-même. Il ne fait que transmettre ce qui lui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu pouvais fermer ta grande gueule, toi, franchement, voilà le poilon qui est distillé. Voilà, c'est ça, bon, contentez-vous une fois encore, je vous ai dit, hein, depuis le jour où j'ai posé la question qui est Ahmed, peut-on avoir une réponse claire et nette, sans ambiguïté, puisqu'apparemment vous avez connaissance du mystère à travers votre prophète Mohammed, d'accord? Personne ne répond. Personne. Il y a des musulmans qui ont découvert ce verset il n'y a pas si longtemps de cela, pour vous dire. Voilà les réponses qui vous satisfaisez, je ne sais pas si c'est français, de la réponse de ces ignares. Lui, voilà, il ne fait que dire ce que toutes les mosquées du monde disent. Ok? Il rejette Jésus. Il le rejette. Là, il dit, oh, c'est bon, on n'a rien à foutre de son annonce, ça ne nous concerne pas. En plus, il ne sait pas de quoi il parle. Une dinguerie, les gens. Une dinguerie. Ceux qui parlent de ceux qui ont combattu le prophète à une époque, qui l'ont rejeté, etc., alors qu'ils l'ont vu, l'ont reconnu, etc., c'est eux, ils sont en train de vivre le récit, d'accord, dont ils parlent. C'est eux. Ils sont dans le livre. On connaît leur place. Voilà. Ils refusent. Ils méprisent. Et ils rejettent l'annonce de notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Voilà ce qu'ils sont en train de faire, au vu et au su de tous. Et vous vous contentez de si peu. Allez avec lui en enfer. C'est votre place.